Bonjour à tous, voici l'ordre de tirage pour ce mois d'avril 2021. Content de vous retrouver. Alors je vous présente tout de suite les jeux. Ah non, avant ça, j'avais envie de vous dire que sous la description de la vidéo, vous regardez bien, il y a les temps par rapport au domaine. Donc si vous préférez un domaine en particulier que vous voulez voir en premier, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous cliquez sur le temps en bleu et vous y accédez tout de suite. Alors, présentation des jeux. Je vais changer un petit peu pour ce mois. On va commencer avec le tirage général avec l'oracle du petit enchanteur. Je reprends mon oracle petit cœur pour le relationnel et le sentimental. L'oracle des miroirs pour le professionnel ou votre vie active. Je demanderai des précisions ou des informations complémentaires avec l'oracle mot. Ensuite, tirage supplémentaire avec le 77, dans le général toujours, que je compléterai avec son petit frère, le 77 également, version luxe, pour avoir des précisions. Et je terminerai avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous donner un conseil pour ce mois de mars. Donc, comme toujours, ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde. Et comme toujours, en fin de vidéo, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou ascendant si jamais celui-ci ne vous parle pas. Voilà, je crois avoir tout dit. Allons-y. C'est à vous, les cancers. On commence par le général. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. C'est l'arrêt, c'est la croix, c'est la pause. Il y a ici une situation où vous dites stop. Voilà. Ah, elle est à l'envers. C'est la carte de l'amour. Donc là, on nous parle vraiment d'amour, de choses qui vous tiennent à cœur. Amour, amitié profonde, quelque chose qui vous tient à cœur. Décidément, elles sont toutes à l'envers. Hein, j'ai dû me tromper. Alors, l'introspection. Bon, l'introspection, ça nous parle quand même de tristesse. Il y a ici de la mélancolie, de la tristesse. On a le lien. Ah ben non, ceci est dans le bon sens. La sagesse, la liberté, la magie, diriger, la protection, les souvenirs et le refuge. Alors avec cette carte du lien, on parle de créer des liens. Donc là, c'est vrai que ça nous parle d'une grossesse, mais ça, ce n'est pas forcément ça. Le lien, ça nous parle de le lien d'une mère et un enfant. Donc ça, voilà, les liens. On parle de créer des liens ici avec quelqu'un et on le fait avec sagesse. On réfléchit à une situation. On prend quand même cette liberté avec sagesse toujours de créer des liens. On parle de commander aussi, de diriger, de prendre des décisions, de prendre les directives. Ça peut nous parler d'une personne qui est célibataire aussi. Hein, et on parle de vouloir créer des liens. Ici, on a l'introspection au centre qui nous parle de tristesse, de mélancolie. La magie nous parle d'être un petit peu perdu, d'être dans l'illusion de choses inconscientes. Et on a les souvenirs là sous l'introspection, il y a un peu de mélancolie par rapport au passé, par rapport au refuge nous parle de votre maison, mais de votre famille aussi. On parle de mélancolie un petit peu par rapport au passé. Ici, on vous dit que vous devez vous protéger, faire attention. Il faut que vous
vous libérer de cette tristesse. Bon, vous allez quand même prendre des décisions, des choix que vous allez faire, vous allez commander, vous allez diriger des directives par rapport au foyer. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ce souvenir, cette tristesse qui est là. On a le cœur, hein, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être une relation qui vous tient à cœur aussi, des liens. Mais ça peut nous parler de liens imaginaires aussi, de liens illusoires. On parle de liens aussi qui vous attristent. Ça peut nous parler d'une personne que vous avez appris à connaître. Ça peut nous parler, oui, d'amour, de sentiments aussi. Ou quelqu'un qui vous tient à cœur et c'est illusoire. Même si on a réfléchi et de vouloir créer un lien en y réfléchissant, en trouvant de la sagesse, un mieux-être, c'est peut-être le fait de devoir, vous êtes, en étant célibataire, vous êtes libre et vous dirigez votre vie, vous dirigez votre famille, votre foyer. Et là, il y a une tristesse qui s'installe, ce lien, et voilà, on vous dit de vous protéger hein, de cela. Ça peut nous parler de protéger ses souvenirs aussi, protéger votre passé, le passé avec votre famille. Voilà dans le général ce qu'on peut dire. On va regarder le relationnel pour voir. Donc on va voir si ça parle également de relations. Alors, on a un homme ici. Un homme, le consultant, vous messieurs, votre partenaire mesdames, ou quelqu'un de proche, votre père, votre frère, quelqu'un à qui vous tenez. Voilà. Je ne peux rien dire de plus, c'est tombé, il n'y en a qu'une. Hein. Ben voilà la deuxième. On parle de tentation. Donc on peut parler, vous mesdames, peut-être d'avoir des envies, peut-être messieurs aussi. Ça, vu que la carte de l'homme est tombée, on parle d'avoir des envies, des tentations par rapport à une relation. À vous de voir. Voilà, on a les doutes, on se pose des questions. Ça peut parler de soupçons aussi. On a les cachotteries, l'abondance, la séparation, la sexualité. On a un non, le retour, le choix, l'hiver, les écrits et la froideur. Ok. On parle de choses discrètes, de choses cachées, concernant des plaisirs charnels, concernant quelque chose qui vous fait plaisir. On a des choix, des possibilités, mais on garde ça discret. Soit on n'en parle pas, soit on parle de non-dit, ou on veut garder cette discrétion par rapport à cette relation. On a également l'abondance. L'abondance, on nous dit non. Il y a quelque chose au niveau de cette relation, il y a une abondance, mais il y a un non. Il y a quelque chose de froid, quelque chose de figé, de glacé, peut-être depuis cet hiver aussi. On peut parler du retour d'une personne avec qui on s'est séparé. D'où l'abondance avec la séparation. Et c'est peut-être quelque chose qu'on garde discret, on n'a pas envie d'en parler. Il y a des communications écrites, SMS, mail, le retour d'une personne ou le retour d'une personne que vous connaissez déjà et qui est séparée ou qui va se séparer. On vous dit non, il n'y aura pas de sexualité avec cette personne. Même ici, s'il y a des choix, des possibilités, on vous dit non, il y a un non là. On parle de choix et de possibilités aussi pour
par rapport à cet hiver. Il y a peut-être eu des choix, voilà, l'hiver dernier ou l'hiver prochain, je trouve que c'est un peu loin. Remarquez, on est encore en hiver, hein, on est encore en hiver. Il y a des choix, des possibilités par rapport aux écrits, des échanges avec cette personne qui revient. Et pourquoi la froideur? C'est comme si c'était une relation qui n'avançait pas, qui était figée à l'instant T. On n'a pas envie d'avancer. D'où peut-être, bon là on avait la carte de l'amour ici dans le général, mais on a eu aussi la tristesse. Là il y a des choses qui vont être cachées, qui ne vont pas être dites. Voilà, on se pose des questions, hein. On ne sait pas trop quoi faire. Ça me parle plutôt de personnes qui sont célibataires. Sinon, ça pourrait nous parler... Alors attendez... On peut nous parler par rapport à des personnes en couple. On peut nous parler ici de choses cachées. On peut parler de... On a eu, il me semble, tout à l'heure, les cartes, quand je les ai brassées, on a eu la tentation d'un homme, c'est ça? Alors, par rapport à un homme ou d'un homme. Et on peut parler également de relations charnelles. Et qui sont un peu abondantes, on va dire, et ça amène à une séparation. Même si on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui revient, on a ce choix, cette possibilité, et on peut parler ici d'une personne qui... Regardez, derrière, il y a la consultante. On peut vous parler ici, messieurs, que votre dame a des doutes, a des soupçons. D'accord? D'où cette froideur par la suite. Attention. Voilà. Allez, on poursuit. Avec le professionnel ou votre vie active. On a des correspondances, des échanges, bon, des mails, des SMS, communication. On a le boomerang. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient. Une situation qui revient dans le niveau du travail ou votre vie active. Le bouclier, l'enfermement, les réunions, la famille. Alors, quelque chose qui revient. On vous dit, protégez-vous, attention. On a l'enfermement ici, donc ça peut nous parler un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte qui était au centre dans le général, qui nous parlait de tristesse. On le retrouve ici. On vous dit de vous protéger ici, de faire attention. Il y a quelque chose qui revient. On nous parle de réunion, de rassemblement. Il y a peut-être des échanges ici, des échanges par correspondance. On a l'instabilité en dessous. Donc, des échanges un petit peu voilà, difficiles. Le bouclier nous parle de se protéger, de faire attention. La famille, comme on est dans le contexte professionnel, ça peut nous parler de collègues de travail, d'un groupe de personnes. D'accord? Et on a l'enfermement. C'est comme si vous vous étouffiez un petit peu. Une situation qui revient. C'est comme si ça nous disait par rapport au rassemblement ou aux réunions ou par rapport à votre travail, il faut se protéger parce qu'il y a trop de monde. Et attention à l'enfermement, attention à ne pas être qu'à contact, ça me fait penser à ça aussi. Quelque chose qui revient. Ça peut parler de communication qui reviennent aussi. On vous dit sinon vous êtes protégé aussi. Information complémentaire ou précision avec le mot. Il y a la régression. Bon là par contre on nous parle de baisse de communication. Ou alors ça nous parle de correspondance et d'échanges qui vous plongent dans cette régression. Des échanges ouais, qui ne vous font pas du bien, tout simplement. On a éphémère. Le silence.
le choix, les études. Ok. On vous dit que cet enfermement, cette tristesse, c'est éphémère, c'est passager. On parle de choix, de possibilités qui s'offrent à vous peut-être par rapport à votre famille. Là, ça me parle vraiment de votre famille, des choix, des possibilités. L'étude peut nous parler de reconversion, de formation, d'apprentissage. Ça peut nous parler de quelque chose qui revient. On parle de réunion, de groupe, de rassemblement par rapport à ces études, par rapport à cet apprentissage, cette formation. On a quelque chose dont on ne parle pas, ou caché, ou non dit par rapport à ces réunions. Alors attendez. Ou alors, ça peut également nous parler de quelque chose que l'on ne dit pas. Il y a quelque chose qui revient, un choix, une possibilité qui revient à vous et on n'en parle pas, on n'ose pas le dire. Pour certains, pour d'autres, ça peut nous parler de choses qui ne vont pas être révélées par rapport à un rassemblement. On parle de reconversion ou d'analyser des choses. Ça peut aussi nous parler d'administration ici. De choix et de possibilités pour la famille, donc les collègues de travail. Des choix qui reviennent. Il y a quand même cet enfermement, hein, même s'il est passager. Je ne sais pas si ça vous parle. Prenez tout de même ce qui résonne pour vous. On poursuit avec les 77. Au dos, on a les festivités, les rassemblements, la joie. Il y a ici une fête, une petite fête hein, ou un dîner tout simplement, qui peut se préparer pour ce mois d'avril. La gestation. On a un nom. On a le printemps. Vous. Et proche. Le soleil. Le oui. Le manque. Les arts. Et la seringue. Alors, eh bien, écoutez, mesdames, si jamais vous voulez être enceinte, ici, c'est clair, pour le mois d'avril, ça va prendre. On a la gestation, on a vous et on a un oui. Il y a ici quelque chose de positif. Si ce n'est pas le cas, ça peut... Voilà, certains c'est non. Hein. Mais ça peut également parler d'un projet. Un projet, voilà, que vous avez envie de mettre en place. Et ce projet que vous voulez mettre en place, oui, c'est positif. Pourquoi on a ce nom? On a ce nom peut-être par rapport, là on nous parle du printemps, peut-être que ce projet va prendre, oui, forme, mais pas ce printemps. D'accord? Ça peut nous parler de proches également, de proches qui ont un projet ou une grossesse, mais il y a quelque chose qui est négatif. Pourquoi il y a ce nom? Ok, il y a un manque ici. On peut parler de proches qui ont un manque, peut-être un manque d'enfants, un manque de projets aussi. C'est pas forcément d'enfants, mais là, il y a un manque. Il y a une tristesse par rapport à un proche. Il y a la seringue. Ça peut me parler de proches ici qui mettent tout en œuvre pour pouvoir avoir un enfant. Et ça peut nous parler d'un traitement pour cela. On parle d'éclaircissement, autrement, pour ce printemps.
par rapport à quelque chose de marginal ou par rapport à votre temps libre, à votre passion. Il y a un éclaircissement. On peut nous dire ici que peut-être entre le printemps et l'été, il va pouvoir, on a ce manque de temps, enfin pas de temps libre, pas un manque de temps libre, mais un manque de pouvoir effectuer sa passion. On vous dit oui, il y a ce manque de sport, ce manque de votre passion, ce que vous aimez faire, parce que pour l'instant c'est pas possible. Et là on a le printemps et l'été. Alors est-ce qu'on vous dit pendant le printemps et l'été, vous pourrez vous adonner, ou vous aurez du temps libre, ou vous pourrez vous adonner à votre passion. Alors, si pour les proches, ce n'est pas une grossesse, ça peut nous parler d'un projet aussi, d'un projet pour vos proches. Et ça nous parle de quelque chose de marginal. En tout cas, on a des festivités. Il y a quelque chose qui va se fêter. Il y a le lit en derrière qui parle de repos. Donc peut-être pendant un temps libre ou les vacances. Ça peut parler de proches aussi, hein, ça me fait penser de proches qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà, ça c'est dit. On a un oui pour les proches par rapport à ce printemps ou par rapport à quelque chose qui va débuter, qui va commencer. En tout cas, vos proches sont bien proches de vous, j'allais dire, à côté de vous. D'accord, vous êtes à côté de vos proches. Et on a un éclaircissement sur une situation également. On peut parler de faire la fête avec ses proches aussi. Voilà, on va voir son petit frère, les précisions, les informations complémentaires, ce qu'il peut donner. On a le loup. Là, on vous dit prudence, on vous dit faites attention. Peut-être lors de festivités. Voilà, soyez prudents. Alors oui, ça peut également parler d'une personne où qui est rusée, qu'il faut faire attention lors d'une fête ou d'un repas. Mais voilà, là, on vous dit soyez vigilants. On a les anneaux. On a l'homme. On a la réconciliation, le rapprochement, la guérison. La bonne voie, la bonne route. On a à nouveau la seringue. Le téléphone. Le soutien. L'aide. La porte qui nous parle de proposition. On peut parler de route commerciale également. Et le cœur. Ok. Alors, dans cette situation, on nous parle d'un homme peut-être marié, d'un homme qui a où il y a pu avoir quelques soucis, hein, quelque chose d'assez difficile, parce qu'il y a des réconciliations, il y a un rapprochement. Sinon, si vous n'êtes pas marié, eh bien écoutez, là, on nous parle d'un engagement par rapport à un homme. Alors, ce n'est pas forcément un mariage, ça peut nous parler d'un contrat, d'une signature, en tout cas, il y a ici un rapprochement par rapport à cette signature, par rapport à cet homme. Une réconciliation ou un engagement qui va se signer, un rapprochement par rapport à ça. Ok ? On peut parler sinon de réconciliation par téléphone, un rapprochement, d'accord ? Par rapport à une route commerciale, on a une proposition ici, un soutien, une aide. Donc ça peut nous parler pour un homme. Globalement, pour un homme qui va avoir une signature par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose de commercial. Donc, il y a un rapprochement ici, une guérison ou quelque chose qui se rétablit par téléphone. On parle de soutien et d'aide par rapport à cela. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Cette proposition, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Par contre, voilà, on vous dit de cet engagement, vous êtes sur la bonne route. Donc, vous aurez le soutien nécessaire. Pourquoi la seringue? On nous parle d'une addiction. La seringue peut nous parler d'une addiction. Ou
par rapport à la situation que l'on vit actuellement, ça peut nous parler de vaccin aussi. Il y a peut-être une obligation de se faire vacciner par rapport à cette proposition. Je ne sais pas hein, de quoi ça parle, mais je vous dis que... Voilà. Sinon, ça peut nous parler... moi, on dit que ça va sur la bonne route. Donc, pour moi, c'est pas un engagement qui pique ou qui fait mal. Hein. Je sais pas pourquoi il y a cette addiction. On parle d'un homme qui est addict à quelque chose. Il y a une proposition et il y a du cœur. Ok. Si ça ne parle pas ici de choses commerciales, on peut nous parler de réconciliation dans son couple. On a des téléphones ici, on vous dit, voilà, il y a des choix de route. On vous dit quand même, vous êtes sur la bonne voie. On peut nous parler d'aide et de soutien aussi d'une personne, ça me parle de thérapeute pour couple. Et on a des réconciliations, un rapprochement ici. D'accord ? Et donc, c'est peut-être une proposition de votre partenaire, de votre conjoint. Alors, avec les deux à présent, alors là, oui, on peut parler mariage, oui, on peut parler bébé, c'est possible. Sinon, on peut parler de signature par rapport à un projet. On a ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne route. Vous allez sur le bon chemin. Et oui, vous aurez l'aide nécessaire, vous aurez le soutien nécessaire. À moins que ce soit vous qui allez donner ce soutien et cette aide. Je pousse un peu les cartes. Oups. Alors, ça me dit ici que cet homme n'est peut-être pas pour. N'est peut-être pas pour ce mariage, pour cet engagement, n'est peut-être pas pour cette grossesse, pour ce mariage ou ce pax, hein, ou pour ce projet, pour ce nouveau projet. Attendez. On a les proches ici à vos côtés. Ici, on nous parle d'un manque de proposition. Un manque d'ouverture. On peut parler d'un homme aussi qui peut avoir un manque d'ouverture par rapport à ses proches. Alors, ici ça peut nous parler d'un projet effectivement dans le travail artistique. Un commerce par exemple, si artistique, qui est peut-être fermé actuellement. Hein. On a un éclaircissement à venir. On a des, pour cet été peut-être une proposition. Non, ici ça nous dit plutôt que c'est un manque de proposition. Oui, on aura l'aide et le soutien. Mais il y a un manque de proposition par rapport à ce commerce artistique. On a un éclaircissement, hein, une guérison par rapport à ça quand même. Hein. Un rapprochement, un éclaircissement. Je ne sais pas, s'il y a peut-être un homme qui n'est pas d'accord pour... qui ne veut pas accepter peut-être qu'on ait un proche qui ait une addiction. C'est possible, ou c'est cet homme qui a cette addiction et là, il y a un manque de proposition ou un manque de quelque chose. Ça peut parler de tristesse aussi par rapport à cela. Une proposition qui tient à cœur. C'est comme si on nous parlait de guérir cette personne de cette addiction. Il y a le soutien et l'aide. Donc ça peut nous parler effectivement de vouloir sauver cette personne proche. Il y a un nouveau projet hein, quand même pour un proche. Mais possible, mais il y a cette seringue, il y a une addiction. Ça peut nous parler, si ce n'est pas un projet ou une signature, ça peut nous parler de grossesse et d'enfant, d'un proche. Et on parle de quelque chose de marginal. Pourquoi? J'ai un peu de mal à suivre là. Peut-être que ça vous parle à vous, hein.
Voilà, c'est peut-être lors d'une festivité quelconque qu'on vous dit attention, si c'est dans ce cas-là. Voyez si ça vous parle, ok? Allez, on va continuer. Alors, avec la dernière interprétation, les dos de deck. On avait l'amour, les doutes, les correspondances, la régression, les festivités et le loup. Alors, ça peut parler d'amour. On peut parler ici de plusieurs situations. On parle ici de côté sentimental. Certains ont des doutes, ont des soupçons par rapport aux correspondances. Il peut y avoir ici, on vous dit prudence, attention par rapport aux correspondances. D'accord? On soupçonne peut-être son partenaire de trop côtoyer quelqu'un sur Internet, par SMS. Enfin voilà, il y a des soupçons et on vous dit prudence, attention. On parle de régression et du côté cœur que ça régresse. Donc voilà, il y a l'amour peut-être qui s'atténue. On se pose des questions pareilles au niveau de festivités, de soirées. Il y a quelque chose qui régresse. On vous dit prudence aussi lors d'un repas ou de quelque chose de festif. Il y a une régression. Bon, sinon, on parle de prudence au niveau des correspondances, par mail, par SMS, Internet. Voilà, soyez prudents. On se pose des questions également lors d'une fête. Et ici, on parle de fermer son cœur. Ça me fait penser à ça, fermer son cœur. On n'a pas envie de l'ouvrir, on a envie de le fermer. On va regarder maintenant les cartes conseils pour votre mois d'avril. Là, voilà. Alors, on vous dit, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ça y est. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et en deux de deck, on a « Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde ». Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous parlera. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Ça résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour votre visionnage. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.